Bonjour à tous, c'est Tato, on se retrouve pour la vidéo de présentation des catégories de l'IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Dans ces vidéos, nous allons voir les spécificités, les points communs et les différences de chacune des 5 catégories qui concourent dans ce championnat. Nous verrons également en fin de vidéo quelles sont les différences que l'on va pouvoir constater en course entre ces 5 catégories, comment est-ce qu'elles vont justement cohabiter en piste. On commence donc dans un premier temps par les catégories prototypes, donc DPI, LMP2 et LMP3 qui sont donc des voitures tournées vers la performance et exclusivement faites pour la course. Et ensuite on abordera les deux catégories GT avec la catégorie GTD Pro et GTD qui sont là dans les deux cas des voitures qui sont pour le coup issues des voitures de route et qui sont donc forcément moins performantes puisque ce sont avant tout des voitures adaptées au circuit. Mais ça on y reviendra après. Donc on commence tout de suite avec la catégorie reine des prototypes, la catégorie DPI. Les DPI pour Daytona Prototype International sont donc les voitures qui courent pour la victoire au classement général dans le championnat IMSA. Pour ce qui est du châssis, il est dérivé d'un des 4 châssis LMP2 que l'on verra après, donc qui sont disponibles. La carrosserie peut néanmoins être modifiée pour arborer les codes stylistiques de la marque, pour que justement on puisse les distinguer quand même assez facilement de leurs homologues LMP2. Pour ce qui est de la motorisation, là, elle est fournie par la marque justement que ces châssis vont représenter. Pour ce qui est de l'exploitation de ces DPI, elles peuvent être exploitées à la fois par des équipes privées, mais également par des équipes constructeurs. Pour ce qui est des pilotes qui sont autorisés à les piloter, toutes les catégories de pilotes de la FIA sont autorisées, donc c'est-à-dire les pilotes bronze, les pilotes argent, les pilotes or et les pilotes platinium qui sont donc des pilotes qui sont notés en fonction de leur niveau et de leur expérience en piste, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo pour expliquer comment est-ce que la FIA justement fait pour faire une catégorisation des pilotes. Pour ce qui est des spécifications techniques, on est aux alentours de 600 chevaux, enfin en tout cas 600 chevaux et la puissance qui est visée, mais cela peut varier en fonction de la BOP. Pour le poids, on est sur un poids là aussi visé de 930 kg avec un réservoir de 75 litres, mais pareil, ces deux valeurs peuvent varier en fonction de la BOP, donc les voitures peuvent être un peu plus lourdes, comme un peu moins lourdes que cette masse-là. Pour ce qui est justement des modèles qui existent en DPI, nous en avons 4. On va commencer donc forcément par ordre alphabétique avec l'Acura ARX 05 qui est donc basé sur un châssis Oreca qui a une motorisation V6 biturbo 3,5 litres Acura. J'ai mis en information complémentaire le poids minimum à laquelle la voiture a été homologuée, donc le poids minimum auquel elle peut rouler, et également la capacité maximale du réservoir. J'ai fait ça donc pour les DPI, mais également pour les GT, puisque là aussi on a une grande variété, donc je tenais quand même à vous communiquer ces chiffres-là, même si pour le coup ils sont plus que facultatifs, puisqu'ils ne tiennent pas en compte des BOP qui sont publiés par l'IMSA, c'est vraiment le poids d'homologation et le réservoir maximal de chaque voiture. On passe maintenant à la deuxième voiture en DPI, il s'agit de la Cadillac DPI VR. Elle du coup elle est basée sur un châssis Dallara, elle a une motorisation V8 de 5,5 litres Cadillac. La troisième DPI est la Mazda RT24P. Elle ne roule plus depuis justement fin 2021. Elle était basée sur un châssis Riley. Et pour la motorisation, c'était un 4 cylindres en ligne turbo 2 litres de Mazda. La quatrième et dernière DPI, elle pour le coup ne roule plus depuis un petit moment, c'est la Nissan Onroc DPI qui était basée sur un châssis Ligier et qui avait une motorisation V6 turbo 3,8 litres Nissan. On passe maintenant à la deuxième catégorie des prototypes, la catégorie LMP2. La catégorie LMP2, d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, qui est repérable avec justement le fond bleu pour les numéros, les rétroviseurs et enfin les montants de l'aileron arrière. Je n'ai pas précisé pour la catégorie des pays, mais vous l'avez certainement remarqué, mais le fond des numéros est sur fond noir. Donc pour cette catégorie LMP2, là aussi on a plein de choses assez intéressantes à expliquer. Tout d'abord, cette catégorie est exclusivement réservée aux équipes privées. Les constructeurs ne peuvent pas y participer. Pour ce qui est des châssis, c'est lié au DPI. On a 4 châssis disponibles, donc le châssis Dallara, Ligier, Oreca et Riley. Pour ce qui est des équipages, là on a une spécificité assez notable, c'est qu'un pilote bronze est obligatoire par équipage, mais également que le départ est obligatoirement
et doit être obligatoirement pris par un pilote bronze sous peine de lourdes pénalités. Donc voilà, ça c'est une des spécificités majeures de la catégorie. Également, pour ce qui est des équipages, eh bien, on a un pilote or ou platine maximum par équipage, pour les courses où on n'a pas plus de 3 pilotes, et pour les courses comme Daytona où on a 4 pilotes, et bien là par exemple, c'est pas plus de 2 pilotes or ou un pilote platine et un pilote or. En plus bien sûr du pilote bronze et du troisième et d'un autre pilote qui est donc soit bronze, soit silver. On avance maintenant sur les spécifications techniques de CLMP2, donc avec un moteur spec V8 4,2 litres Gibson qui produit 560 chevaux, même si en réalité le moteur peut produire jusqu'à 600 chevaux. Pour qu'il y ait une bonne stratification des catégories, eh bien on a abaissé quelque peu la puissance du moteur pour qu'on ait quand même une différenciation nette, notamment en ligne droite avec les DPI. Pour ce qui est du poids, là on est autour de 940 kg. Là aussi pareil, le poids d'homologation de base LMP2 est de 930, mais là pareil, pour une meilleure stratification des catégories, on a augmenté un petit peu le poids minimum. Pour le réservoir, là, il fait 75 litres, il n'y a pas débat, c'est quelque chose de fixé, on n'est pas comme en DPI où les réservoirs peuvent être un peu plus grands ou un peu plus petits que cette donnée-là. On va maintenant justement voir les 4 châssis qui existent. Donc voici le châssis Dallara, donc avec la Dallara P217. Ensuite, nous avons le châssis Ligier avec la Ligier JSP 217. Ensuite, nous avons l'Oreca 07 qui est la LMP2 la plus populaire auprès des équipes. On a également le châssis Riley avec la Riley MK30 qui est donc une voiture là aussi qui peut concourir en LMP2 mais qui là pour le coup est assez peu utilisée. Non. On a également en quatrième et dernier châssis le châssis Riley avec la Riley MK30 qui là aussi peut être utilisé dans cette catégorie LMP2. On va maintenant passer à la troisième et dernière catégorie des prototypes, la catégorie LMP3. La catégorie LMP3 est elle aussi réservée exclusivement aux équipes privées. Pour ce qui est des châssis disponibles, là on en a pour le coup 4 également avec Hades, Duquesne, Ligier et Ginetta. Pour ce qui est des catégories de pilotes autorisés, là nous avons quelque chose d'un peu plus compliqué en termes réglementaires. Donc je vais tenter de vous l'expliquer le plus simplement possible. On a donc un pilote bronze ou argent de moins de 30 ans qui sont obligatoires par équipage. Donc argent, moins de 30 ans, c'est simplement en gros pour former les jeunes pilotes aux catégories prototypes. Et bronze, voilà, c'est simplement pour qu'on ait un gentleman driver comme en LMP2 obligatoire dans la voiture. Pour ce qui est également des pilotes autorisés, nous n'avons un pilote or maximum par équipage autorisé, et sachant que les pilotes platine sont purement et simplement interdits pour éviter, on va dire, des coûts trop élevés au niveau des salaires des pilotes en allant chercher des pilotes extrêmement performants. Pour ce qui est du départ, il doit là aussi être pris soit par un pilote bronze ou par justement le pilote silver de moins de 30 ans. Donc là, voilà, après c'est aux équipes de voir. Mais voilà pour ce qui est de l'aspect réglementaire autour des pilotes dans cette catégorie. Maintenant, on passe aux spécifications techniques. Là, c'est un moteur également spec comme en LMP2 V8 5 litres 6 Nissan. Au niveau de la masse, on est à 550 kg sur la balance. Et pour le réservoir, on a un réservoir qui est d'une assez grande contenance puisqu'il fait 100 litres. On va maintenant passer aux différents modèles qui existent en LMP3 avec ici une voiture pour le coup qui est très peu utilisée, qui n'a été utilisée de mémoire que par 3 équipes au total. C'est l'Hades 03 Evo, mais voilà, elle est disponible, donc si une équipe voulait la faire rouler, elle pourrait. On a ensuite également la Duquesne D08 et enfin la Ligier JS P320 qui est donc une voiture là pour le coup très populaire en LMP3. On a également un autre modèle qui là pour le coup j'ai pas trouvé avec le format des images que vous avez vu précédemment, qui est également utilisable par les équipes, c'est la Ginetta G61 LTP3. Voilà, donc comme ça on a le panel complet des châssis disponibles en LMP3. On va maintenant passer aux catégories GT. On va donc commencer en premier lieu par la catégorie GTD Pro. Donc les voitures qui roulent en GTD Pro répondent au règlement GT3. Elles peuvent être exploitées par des constructeurs comme par des équipes privées.
Pour ce qui est des catégorisations de pilotes autorisés, eh bien, tous sont autorisés. Donc, si on veut, on peut faire rouler un équipe. Pour ce qui est des catégorisations de pilotes autorisés, toutes sont autorisées. Donc, si on veut, par exemple, on peut faire rouler eh bien, un trio de pilotes qui sont tous platine. Voilà, il n'y a aucun problème à cela dans cette catégorie, vu que c'est une catégorie justement qui s'adresse notamment aux équipes constructeurs, tout comme aux équipes privées qui veulent justement essayer de challenger ces derniers. Pour ce qui est des spécifications techniques, eh bien, on est environ autour de 540 chevaux, 1320 kg, et on a un réservoir d'environ 100 litres. Pour ce qui est bien des chiffres que je viens de vous donner, ils sont sujets à variation à cause de la BOP, puisque globalement, il s'agit d'une moyenne de toutes les voitures qui peuvent concourir eh bien, dans ces catégories-là. Donc, on verra après justement pour la catégorie GTD, vu que c'est la même base en termes de voitures, donc c'est-à-dire les GT3. Donc en gros, ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Toutes les voitures ne font pas, par exemple, 540 chevaux. Il y en a qui font un peu plus, un peu moins, mais qui pèsent à l'inverse un peu plus lourd, ou d'autres qui pèsent un peu moins lourdes et qui font moins de chevaux. Donc finalement, c'est une histoire d'équilibre. Pareil pour le réservoir. Certaines ont un réservoir qui fait seulement 94 litres, comme d'autres ont un réservoir qui fait, à l'inverse, 120 litres. Donc on passe maintenant à la catégorie GTD, et après justement on détaillera toutes les voitures qui peuvent rouler, que ce soit en GTD Pro ou en GTD. Donc justement, la catégorie GTD, là pour le coup, il y a quelques spécificités que l'on peut donner comparées eh bien, au GTD Pro. Donc là, forcément, ce sont les mêmes voitures, donc elles répondent au règlement GT3. Par contre, l'exploitation ne se fait que par des équipes privées. On n'a pas de constructeur autorisé dans cette catégorie qui est plus orientée pour les pilotes amateurs. Pour ce qui est eh bien, des équipages, là on a un pilote bronze obligatoire par équipage. Au niveau eh bien, des autres conditions que l'on a pour les équipages, eh bien, on a un pilote or ou platine maximum par équipage. Donc là en soi c'est très similaire à ce que j'ai pu vous citer avant, notamment eh bien, en LMP2. Mais sinon, à part ça, voilà, pour Daytona, par exemple, pour reprendre l'exemple des 4 pilotes, eh bien là aussi, c'est-à-dire on a soit, par exemple, 2 pilotes or autorisés par équipage, ou alors un pilote or et un pilote platinium, et après, ben, le troisième pilote en plus du bronze, là, c'est après, voilà, il est soit silver, soit bronze. Pour ce qui est des autres choses qui sont aussi à notifier à propos justement des réglementations liées au pilote, le départ doit être soit pris par un pilote bronze ou argent, sous peine là aussi de lourdes pénalités. Et enfin, comme pour la catégorie GTD Pro, on a des architectures moteurs qui sont multiples, donc c'est-à-dire on peut avoir un moteur à l'avant, à l'arrière ou carrément en porte-à-faux arrière, mais ça on va le détailler après justement lorsqu'on verra les voitures qui peuvent rouler dans cette catégorie. Les spécifications techniques, eh bien, ce sont exactement les mêmes, donc je ne vais pas vous les redétailler. Là aussi, ce qu'elles sont sujettes eh bien, à la variation de la BOP, qui est justement là pour équilibrer les voitures, pour éviter qu'on ait une voiture qui surdomine la catégorie, vu qu'on a des architectures extrêmement différentes. C'est le seul moyen qu'on a trouvé de faire concourir autant de marques ensemble avec eh bien, autant de différences sur les voitures. On en vient maintenant justement aux différentes voitures qui peuvent concourir dans cette catégorie. Et vous allez voir, on en a un paquet. On commence donc avec l'Acura NSX GT3 Evo, qui est également connu en Europe sous le nom de Honda NSX GT3 Evo, parce qu'en fait, Acura et Honda, c'est, on va dire, à peu près la même marque en termes de voitures, pour le coup, de course, mais Acura est la marque de luxe d'Honda aux États-Unis. Donc c'est pour ça que là, vu que c'est un championnat qui roule aux États-Unis, eh bien, forcément, le nom ici est celui d'Acura. Donc, pour ce qui est de la motorisation de cette voiture, c'est un V6 turbo 3,5 litres, donc forcément Acura, et elle a un moteur en position centrale arrière. L'Aston Martin AMR GT3 est la deuxième voiture éligible dans ce championnat qui y roule. Elle a une motorisation V8 turbo 4 litres Mercedes. Là, c'est assez notable que Aston Martin ne fait pas de moteur. Donc forcément, vu qu'ils ne font pas de moteur, ils demandent leur moteur à quelqu'un. Et donc, ils ont choisi le moteur Mercedes pour mettre sur leur voiture. Donc le moteur est en position longitudinale avant. Pour ce qui est de la troisième voiture, il s'agit de l'Audi R8 LMS Evo 2, qui est un moteur en position centrale arrière V10 de 5 litres 2. La quatrième voiture est la BMW M4 GT3, qui a une motorisation 6 cylindres en ligne turbo 3 litres. Le moteur est en position longitudinale avant, là, cette fois-ci, donc comme pour l'Aston Martin.
La cinquième voiture éligible à cette catégorie GTD ou GTD Pro, c'est la Corvette C8R GTD qui a été en fait la voiture qui roulait en GTLM, qui a été adaptée bien, à la réglementation GT3 pour rouler dans la catégorie GTD Pro. Mais si une équipe privée voulait en faire rouler s'il y avait plus de châssis disponibles, ce serait le cas, sauf que bon, vu qu'il n'y a que Corvette, l'équipe vraiment constructeur qui détient les châssis, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais avec l'arrivée après future de la Corvette GT3, là, ce sera une autre histoire. On passe maintenant à la sixième voiture éligible à rouler en GTD ou en GTD Pro. Il s'agit de la Ferrari 488 GT3 Evo, qui a une motorisation V8 turbo 3 litres 9 avec un moteur en position centrale arrière. Pour ce qui est de la Lamborghini Huracan GT3 Evo, elle a une motorisation 5 litres 2 qui est pour le coup Audi et un moteur en position centrale arrière. Donc pour le coup comme l'Audi, puisque vraiment c'est pareil, c'est comme avec l'histoire de Mercedes avec Aston Martin, là c'est vraiment pour le coup le bloc Audi qui est venu se mettre dans la même position exacte sur la Lamborghini. Pour ce qui est de l'autre voiture également qui peut rouler dans la catégorie GTD sur cette page, on a la Lexus RCF GT3 qui a une motorisation V8, 5 litres 4 et un moteur en position longitudinale avant. Donc ça nous fait déjà 8 voitures et pourtant il nous en reste encore une autre page à parler avec 3 voitures. On y vient maintenant. Ce sont la McLaren 720S GT3 qui a une motorisation V8 turbo 4 litres avec un moteur en position centrale arrière. La Mercedes AMG GT3 Evo qui a une motorisation V8 6 litres 2 Mercedes avec un moteur en position longitudinale avant. Et enfin, la Porsche 911 GT3R 911-2 qui a une motorisation flat 6 4 litres Porsche en porte-à-faux arrière, donc c'est-à-dire en fait que le moteur est derrière les roues arrière, donc en fait il a la position à laquelle on pourra attendre un coffre. Donc toutes les voitures que l'on a citées précédemment roulent ou sont prêtes à être engagées dans les catégories GTD et GTD Pro, pour le coup dans le championnat IMSA, mais il y a d'autres voitures également qui sont éligibles à rouler mais qui n'ont jamais été engagées, ou dont il n'y a jamais eu d'équipe privée qui n'ont voulu le faire, ou de constructeurs qui ont voulu donner leur appui pour envoyer cette voiture. On en a deux, et ces deux voitures sont la Bentley 2018 Continental GT3 Evo, avec une motorisation V8 turbo 4 litres, là aussi par Mercedes, et un moteur en position longitudinale avant. L'autre voiture qui est également dans cette cas de figure, il s'agit de la Nissan GT-R Nismo GT3 2018 Evo, qui a une motorisation V6 3 litres 8 Nissan et un moteur en position là aussi longitudinale avant. Donc voilà pour toutes les voitures qui peuvent être engagées en GTD ou en GTD Pro. Donc au total ça nous en ferait 13, mais réalistiquement, vu qu'il n'y a pas vraiment de programme possible pour les deux dernières que je viens de vous citer, à l'heure actuelle en tout cas, on table du coup sur 11 constructeurs qui peuvent être là, et actuellement pour cette année par exemple, on en a 10, donc voilà, c'est on va dire un très très beau plateau dans les deux catégories GT. On passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo, qui est quelle différence on peut constater en course entre les différentes catégories. On va donc commencer par le truc auquel tout le monde pense en premier, il s'agit de la vitesse de pointe. Ensuite, nous parlerons de la vitesse de passage en virage rapide, du temps autour, en fonction des circuits où il y a plus de lignes droites et d'autres où finalement on a plus de virages, et enfin du temps d'un relais. On commence donc avec la vitesse de pointe. Toutes les vitesses là que je vais vous donner d'ailleurs au passage sont des vitesses à l'aspiration. Donc, forcément, vous pouvez enlever quelques km/h si vous voulez trouver, on va dire, la vitesse de pointe réelle, sans aucune aide quelconque d'une autre voiture devant. Donc les DPI à l'aspiration peuvent monter jusqu'à 320 km/h, les LMP2 jusqu'à 310, les LMP3 jusqu'à 300, et les GTD comme les GTD Pro jusqu'à 295 km/h. On va maintenant passer sur une vidéo qui va vous montrer justement des deux points de vue, c'est-à-dire d'une voiture la plus lente, c'est-à-dire une GTD et une DPI, voir justement comment est-ce que se vit de l'intérieur cette différence de vitesse, puisque le delta est quand même de pas loin de 30 km/h, donc c'est quand même pas rien. On est là donc avec une GTD qui se fait dépasser par des DPI, et on va voir également l'autre avantage des prototypes, en plus de la vitesse de pointe et de la vitesse de passage,
c'est également le freinage qui est plus performant, mais surtout l'accélération vraiment, puisque vu que les DPI, enfin tous les prototypes en général sont plus légers que les GT, forcément ils accélèrent bien plus vite. Là maintenant on est avec le point de vue d'une DPI, et là pareil vous allez voir qu'au niveau du freinage, ça freine bien mieux, et également à l'accélération vous allez voir une différence assez notable. Voilà, donc c'était pour vous montrer justement les différences qu'on pouvait donc voir en vitesse de pointe. Mais vu qu'on a le premier virage et l'accélération derrière, j'en ai profité également pour vous montrer la différence au freinage, mais également la différence à l'accélération avec des virages plutôt à basse vitesse. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit la plus grande différence en soi entre les voitures. Maintenant, on va parler de la vitesse de passage en virage rapide. Les vitesses que je vais vous donner ont été prises à l'endroit précis où se trouve la LMP3, donc c'est-à-dire au point de corde du premier virage à gauche du bus stop, qui d'ailleurs au passage a été renommé la chicane Le Mans, en l'hommage des bonnes relations entre l'ACO et l'IMSA pour avoir fait la convergence de la catégorie reine des prototypes, que ce soit justement pour le championnat du monde d'endurance ou pour l'IMSA. Donc voilà, on aura également la première chicane des Hunaudières qui sera renommée chicane Daytona pour faire une contrepartie. Pour ce qui est des vitesses de passage, eh bien, les DPI passent à ces endroits-là à 195 km/h, les LMP2 à 190, les LMP3 à 170 km/h. Donc vous voyez quand même là que là l'écart est en train de se creuser petit à petit. Et enfin, les GTD, elles, sont à 150 km/h dans ce virage. Donc là, pareil, on va faire avec deux petites vidéos pour vous montrer comment est-ce que chacune des catégories passe ce virage. Donc là, pareil, avec une GTD et une DPI pour vraiment voir le plus grand écart entre les deux catégories. Avec à chaque fois, là pour le coup, de la GTD, on verra un proto qui vient juste de passer, il s'agira d'une LMP2. Et après, on verra justement une DPI revenir sur des GTD. Donc là, vous voyez le proto qui est devant. Et vous allez voir comment est-ce qu'en fait, il va s'éloigner justement lors du passage du bus stop. Vous voyez quand même qu'il a beaucoup plus de facilité à passer dans ce virage rapide-là. L'écart se creuse pas mal. Et là maintenant, on est avec une DPI justement qui revient sur du trafic en GTD et on voit à quel point, parce que là aussi, les DPI et les prototypes en général peuvent passer bien plus vite pour le coup que les GTD dans les virages rapides. On en vient donc à la comparaison des temps autour. Et là, c'est assez intéressant, puisque Road America est un circuit, là pour le coup, avec beaucoup de virages, rapides surtout, d'ailleurs, et Daytona est surtout un circuit de ligne droite. On va comparer la différence entre chacune des catégories. On a donc les DPI qui font leur tour en 1 minute 49 et 8 dixièmes, les LMP2 en 1 minute 53 et 5 dixièmes, donc ça fait 3 secondes 7 de perdu au tour. Les LMP3 sont en 2 minutes et 6 dixièmes, ce qui fait 10 secondes 8 au tour. Les GTD, elles sont en 2 minutes 6 et 5 dixièmes, ce qui fait 16 secondes 7 au tour. Maintenant, si on compare avec Daytona, eh bien, on pourrait s'attendre, par exemple, parce qu'on est plus, pour le coup, de différence, eh bien, vous allez voir que c'est plutôt l'inverse. Les DPI font le tour en 1 minute 34 et 1 dixième. Les LMP2 le font en 1 minute 36, 0, et donc ne perdent qu'une seconde 9, donc c'est quasiment moitié moins que sur le circuit de Road America, alors que pourtant on est sur des distances quasiment similaires. Road America fait 6 km 5, alors que Daytona fait 5 km 7. Les LMP3, elles font 1 minute 42 4, donc ne perdent que 8 secondes 3. Voilà, on a quand même la marge est quand même pas réduite de moitié, mais on a quand même 2 secondes qui ont sauté dans le processus. Et enfin, la catégorie GTD, là aussi, est celle finalement qui gagne, on va dire, gagne peut-être le plus au change avec les LMP2, puisqu'elle tourne en 1 minute 45 6, et donc finalement, par exemple, ne perd que 3 secondes au tour sur les LMP3, alors que par exemple à Road America, elles perdent plus, on va dire, 6 secondes au tour. Donc ce qui montre en fait tout simplement que les LMP3 tirent la majeure partie de leur avantage sur les GTD et GTD Pro dans les virages rapides, et que donc finalement, pour voir le plus d'écart entre les différentes catégories, eh bien, il faut des circuits où on a énormément de virages rapides, et en plus, si on peut bien sûr, des lignes droites. Et c'est le cas du circuit de Road America qui, on va dire, a 3 longues pleines charges. Donc forcément, ça accentue les écarts que je vous ai cités précédemment. On va donc maintenant passer à la dernière partie de la comparaison. Il s'agit du temps de relais. Le temps de relais des DPI entre 35 et 45 minutes. 35 minutes à Daytona et 45 minutes pour les circuits les moins énergivores. Les LMP2, c'est pareil. 35 minutes à Daytona, 45 minutes pour les circuits les moins énergivores. En LMP3, on est aux alentours de 50 minutes pour les circuits les moins
pardon. En LMP3, on est aux alentours de 50 minutes pour les circuits qui consomment le plus et 55 pour les circuits qui consomment le moins. En GTD, c'est exactement le même ordre de grandeur. Donc c'est 50 minutes pour ceux qui consomment le plus et 55 pour ceux qui consomment le moins. Sachant que avant qu'on a la Corvette qui rentre dans la catégorie GTD Pro pour le coup, mais qui est également éligible en GTD du coup, eh bien, les réservoirs étaient un peu plus grands et donc on pouvait aller facilement à 1 heure, voire 1 heure 5. Mais bon, avec la Corvette qui n'a un réservoir que de 94 litres, forcément, on a dû adapter un petit peu la chose. Donc le temps de relais des GTD s'est quelque peu réduit. Voilà sur tout ce qu'on pouvait dire, eh bien, globalement, au niveau des différentes catégories. Et en tout cas, voilà, j'espère que cela vous aura aidé à y voir plus clair. Mais en tout cas, c'était voilà, assez sympathique de faire ces différentes comparaisons, de voir qu'est-ce qui fait que chaque catégorie est en quelque sorte unique et intéressante à suivre tout en même temps en regardant comment est-ce qu'elles se croisaient en piste. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!